Dans un petit village, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle avait perdu ses parents très tôt et vivait avec sa belle-mère et les 2 filles de celle-ci. Dès le premier jour, la vie d'Amina devint très difficile. Sa belle-mère la traitait comme une servante. Chaque matin, avant le lever du soleil, Amina devait aller chercher de l'eau au puits, balayer la cour, laver les vêtements et préparer la nourriture. Pendant ce temps, ses 2 demi-sœurs restaient assises à rire et à se moquer d'elle. « Tu es une orpheline inutile », disait souvent la belle-mère avec mépris. « Enfant inutile, tu ne fais jamais rien de bien. Tais-toi et obéis, ou tu sortiras d'ici. Encore à traîner, paresseuse. Tu ne mérites rien ici. » Quel misérable! Les 2 filles répétaient ces mots en riant et Amina baissait simplement la tête sans répondre. Malgré toute cette cruauté, Amina avait un cœur très doux. Quand elle voyait quelqu'un dans le besoin, elle aidait toujours. Elle partageait parfois sa nourriture avec les personnes âgées du village, même si elle n'en avait presque pas pour elle-même. Un jour, un homme riche arriva dans le village. Il cherchait une femme honnête et gentille, pas seulement une femme belle ou riche. Les villageois parlaient beaucoup de son arrivée. En apprenant cette nouvelle, la belle-mère eut une idée. Elle habilla ses 2 filles avec leurs plus beaux vêtements et leurs bijoux pour attirer l'attention de l'homme riche. Regardez, ces bijoux ne sont-ils pas magnifiques? Ils sont dignes d'un homme de votre rang. Impressionnant, vous avez un goût exquis. Naturellement. Elles marchaient fièrement dans le village en essayant de montrer leur richesse. Pendant ce temps, Amina continuait simplement son travail comme toujours. Ce jour-là, elle aidait une vieille femme à porter un lourd panier de bois jusqu'à sa maison. « Laissez-moi vous aider, grand-mère. » Que tu es gentille, ma fille, merci. Une belle âme. L'homme riche observait silencieusement tout ce qui se passait dans le Tu es village. gentille, ma fille, merci. Il vit les 2 filles qui se vantaient et riaient des autres. Puis il remarqua Amina qui aidait la vieille femme avec un sourire sincère malgré sa fatigue. Ce geste simple toucha profondément son cœur. Plus tard, l'homme demanda aux villageois de réunir plusieurs jeunes femmes du village. La belle-mère était très confiante, elle était certaine que l'une de ses filles serait choisie. Mais lorsque l'homme regarda autour de lui, ses yeux s'arrêtèrent sur Amina. Il la pointa du doigt et dit calmement « C'est elle que je choisis. Une femme au cœur bon vaut plus que toutes les richesses. » La belle-mère et ses 2 filles restèrent complètement choquées. Elles n'arrivaient pas à croire que l'orpheline qu'elles avaient humiliée pendant des années était celle qui avait été choisie. Avec le temps, Amina épousa cet homme et sa vie changea complètement. Regarde ce champ prospère, c'est notre réussite. Oui, notre avenir est aussi brillant que ce soleil. J'ai espoir. Elle vécut dans l'abondance, mais elle n'oublia jamais les souffrances qu'elle avait connues. Un jour, la belle-mère et ses 2 filles tombèrent dans la pauvreté. Leur maison se détériorait et elles n'avaient presque plus de nourriture. Elles décidèrent alors d'aller voir Amina. Quand elles arrivèrent devant sa grande maison, elles avaient la tête baissée. La honte se voyait sur leur visage. Elles se souvenaient de toutes les méchancetés qu'elles leur avaient faites. Mais Amina ne leur répondit pas avec la haine. Elle sortit calmement avec un panier rempli de nourriture et le leur tendit. « Prends, mère, c'est pour toi. » Merci, ma fille, je regrette tout. La belle-mère et ses 2 filles restèrent silencieuses, humiliées et pleines de regrets. Elles comprirent à ce moment que la bonté d'Amina était plus grande que leur méchanceté. Et ce jour-là, tout le village comprit une grande vérité. La gentillesse et la patience finissent toujours par triompher de la cruauté et de l'orgueil.